L'un des problèmes les plus courants aujourd'hui, dont j'entends très régulièrement parler et par lequel je suis sûre que tu as déjà été concerné ou par lequel tu es probablement concerné aujourd'hui, c'est celui de la fatigue chronique. Tu sais, c'est ce sentiment que peu importe le nombre d'heures que tu passes dans ton lit à dormir chaque nuit, eh bien tu ne réussiras pas tout simplement à te requinquer, à recréer cette énergie, cet engouement qui te permettra de vivre pleinement chacune de tes journées qui t'est offerte. On se sent léthargique, on a cette espèce de barre inconfortable derrière les yeux, on a l'impression un peu de vivre dans un monde cotonneux qui nous éloigne un peu tout, avec une force absolument minimale pour faire le strict minimum que nous demande le quotidien. Mais le reste nous paraît totalement insurmontable. Et surtout, on sait que si on se pose ne serait-ce que quelques secondes sur le canapé, c'est mort. Et finalement, c'est le genre d'expérience qu'on s'attend à vivre à l'aube de nos 80 ans, après une vie bien remplie où on se dit « ça y est, je peux me poser », mais pas à 20, 30 ou 40 ans, ou même à 15. À 15, une période de la vie où on a tellement d'énergie normalement qu'on ne sait plus quoi en faire, où on a toute la fougue de la jeunesse pour nous, et qui pourtant, aujourd'hui, pour certains, s'opère dans une vie lente, dans une vie léthargique, dans une vie sans saveur, et une vie finalement qui est inquiétante d'une certaine façon, puisque mazette, si j'en suis là à 15 ans, quid de mes années futures en fait? Donc comment passer de l'état de légume à l'état de super-héros? Crois-moi quand je te dis que moi aussi j'ai connu ça, ce harassement constant qui me collait à la peau, qui me collait au cerveau, qui me collait dans tous les membres, dans chaque cellule de mon corps. Je me suis retrouvée dans cet état de léthargie intense, mais tellement de fois. Et c'est la raison pour laquelle je me suis penchée sur le pourquoi de cet état et sur comment est-ce que je pouvais y remédier. Je suis donc partie à la recherche du secret de l'énergie, de toutes ces choses que je pourrais faire et qui contribueraient à me faire avoir plus d'entrain, plus d'énergie, plus d'enthousiasme, mais aussi et surtout comment faire en sorte que non seulement ces choses se produisent chaque jour, mais qu'en plus elles durent tout au long de la journée. Et à force de recherche et d'expérience, figure-toi que j'ai découvert quelles sont ces choses qui créent le secret de l'énergie. Et je vais donc te les partager maintenant. Elles sont au nombre de 3 et accroche-toi bien parce que franchement, c'est du lourd, c'est du très très lourd. Tu es prêt? Tu es prête? Voici les 3 clés essentielles pour vivre dans une énergie constante: le sommeil, le sport et l'alimentation. Je comprends tout à fait qu'à ce stade de la vidéo, tu aies simplement envie de la quitter ou d'aller en voir une autre en te disant que tu le sais déjà, que tu l'as déjà entendu moult fois et que clairement, je t'ai pris pour un lapin de 6 semaines. Et la vérité, c'est que moi aussi, je me suis dit ça à chaque fois qu'une personne me montrait par A plus B pour la énième fois que c'était les 3 dimensions dont je vais prendre soin dans ma vie pour avoir de l'énergie. Je le savais, c'est bateau. Qui ne sait pas que pour être en forme, il faut bien dormir, bien manger et bien bouger? Tout le monde le sait. Et il est justement là le problème. Il est là le problème puisque j'avais un peu tendance à considérer ces 3 dimensions comme une checklist quotidienne. Un truc un peu du style, je dors 6 à 8 heures par nuit, c'est ok, c'est suffisant, check. Je mobilise mon corps, je suis une nana sportive, athlétique, j'ai un corps de rêve, donc check. Et enfin, je mange carrément bien. Et donc, check. Donc, ma liste étant checkée chaque jour, chaque case étant checkée chaque jour, mon problème de léthargie ne pouvait pas venir de là. C'était juste pas possible. Et c'est donc forte de cette nouvelle conviction que j'ai commencé à chercher la méthode miracle qui pourrait me sortir de cet engrenage donc bien trop lent à mes yeux. Et bien sûr, une astuce qui serait simple, rapide et surtout évidente. Alors, j'ai commencé à me dire que peut-être j'avais des carences en fer. Ou, pourquoi pas, une intolérance au gluten. Je me suis même dit que ma glande pinéale avait peut-être besoin d'être décalcifiée. Et donc bref, j'ai littéralement assiégé les bases de recherche pour trouver une pilule miracle à base de CBD, de Savapa ou de toute autre substance qui pourrait me permettre d'avoir plus d'énergie au quotidien sans que j'aie en plus, jackpot, grand chose à faire. Et ce n'est que lorsque j'ai accepté de revenir à ces fondamentaux que l'épiphanie a eu lieu pour moi, puisque c'est en essayant de les reléguer tout en bas de la pile des choses possibles à mettre en place que j'ai fini par comprendre que le problème venait bel et bien de là.
Alors dans cette vidéo, eh bien, je veux passer en revue avec toi certaines choses que j'ai mises en œuvre dans mon existence et qui, aujourd'hui, me permettent d'avoir une énergie démentielle, débordante, tous les jours et toute la journée. Et donc, oui, j'espère que ça fonctionnera pour toi. Ma première entreprise pour améliorer la qualité de mon sommeil a été de rompre ma relation avec la caféine. Je ne sais pas si tu le sais, mais je viens d'un monde où le sommeil est un privilège et lorsque j'ai été projetée dans le monde réel, eh bien il a bien fallu que je trouve quelque chose sur lequel m'appuyer pour pouvoir tenir le temps de me rééquilibrer et de me restructurer. Cette chose, pour moi, ça a été la caféine. J'en consommais à volo. Et quand je te dis à volo, c'est vraiment à volo. À savoir que je pouvais consommer, je pense, peut-être bien 4-5 cafetières par jour. À moi toute seule. Donc c'était vraiment énorme et donc ne serait-ce que pour ma santé, la première étape a été de diminuer drastiquement cette consommation et par exemple de ne passer qu'à une consommation le matin avec le petit café qui va bien à midi parce qu'il est accompagné d'un carré de chocolat et j'ai du mal à m'en passer jusqu'à aujourd'hui où je ne consomme plus du tout de café à part le fameux du midi. Je suis consommatrice de thé, je m'arrête à 15h et le reste c'est que de l'eau ou des infusions, mais rien d'excitant l'après-midi. C'est vraiment super important puisque peut-être que comme moi tu as entendu cette histoire selon laquelle la caféine ne resterait que 5 à 7 heures dans notre organisme. Et donc lorsque l'on prend notre café à 16 heures, qu'on se dit qu'on se couche à 23 heures, on se dit que ça devrait assez bien se passer. Et la plupart du temps, on redresse un peu le torse en se disant mais de toute façon, moi le café ça m'a jamais empêché de dormir. Certes, mais c'est pas parce que tu dors bien. Et le but aujourd'hui, c'est pas forcément de dormir, mais c'est d'améliorer la qualité de ton sommeil. Et je ne sais pas si tu le sais, mais la caféine a un terrible secret, c'est qu'au bout des 5-7 heures communément admises, en fait, seulement la moitié de la caféine présente dans ton organisme a disparu. Et il faut encore 5 à 7 heures pour que la moitié de cette moitié quitte, elle aussi, ton organisme. Donc, si tu prends ta dernière tasse de café à 16h, à 23h, il te reste la moitié, et j'ai bien dit la dernière tasse en plus, il ne te reste que la moitié de cette tasse à 23h. Et ça veut dire qu'à 5h du matin, il te reste encore un quart de la caféine issue de cette tasse de 16h dans ton organisme. Et donc, pendant tout le temps où tu vas dormir avec la caféine qui agit dans ton corps, eh bien, tout ce que ton corps a besoin de faire la nuit va être inhibé. Et c'est super important ce que ton corps fait la nuit, puisque, par exemple, lorsque tu atteins toutes tes phases de sommeil très profond, eh bien, c'est là que tu vas créer des souvenirs, c'est là que tu vas créer ton histoire, c'est la mémoire autobiographique qui se met en place, c'est là que tu tries et que tu intègres la masse d'informations que tu as ingérées toute la journée, c'est là que tu fais des liens entre ces nouvelles informations et les informations que tu as déjà, donc c'est là également que tu crées de nouvelles idées qui te rendent plus créatif, tu crées de nouvelles solutions aux problématiques que tu rencontres, etc. etc. Mais c'est pas tout, puisqu'évidemment, ça a un effet extrêmement bénéfique pour ton corps, physiquement parlant, à savoir que c'est dans ces périodes-là également que ton corps va venir régénérer tes tissus musculaires ou évacuer toute l'adénosine qu'il y avait dans ton corps pour te permettre justement d'avoir de l'énergie au réveil et de pouvoir carburer toute la journée. Sauf que, comme je viens de te le dire, la caféine, l'action de la caféine dans ton organisme vient inhiber tout ça. Donc certes, de moins en moins fort à mesure que le temps passe, mais si à 5h du matin, eh bien, tu as encore un quart de la caféine présente dans une seule tasse à 16h, eh bien forcément tu relances le processus le lendemain matin avec ton premier café, etc., etc., etc. Et donc, sur le long terme, eh bien, tu cumules une dette de sommeil qui est encouragée par la présence de cette caféine chez toi et qui, du coup, vient complètement foutre en l'air tous tes cycles. Donc, première chose à laquelle je t'invite, sincèrement, c'est de réduire ta consommation de caféine. La seconde chose que tu peux faire pour améliorer la qualité de ton sommeil ou la vitesse à laquelle tu t'endors éventuellement, c'est de faire absolument les choses importantes pour toi dans ta journée. Toutes ces choses avec lesquelles on va se coucher, qui nous culpabilisent parce qu'elles ne sont pas faites ou qui nous stressent parce qu'elles traînent dans un coin mais elles nous font un peu peur, alors on n'y va pas forcément, on les procrastine, etc. Elles font de la charge et elles font que ton cerveau tourne sur des choses qui déjà ne sont pas très agréables, donc tu ne t'endors pas dans de bonnes conditions et qui en plus peuvent te maintenir éveillé particulièrement longtemps. Donc je t'invite vraiment à prendre cette habitude de
nommer le matin ou la veille au soir quelles sont les 3 actions fondamentales qu'il faut absolument que tu aies posées, réglées dans ta journée. Et tu ne vas pas te coucher tant que ces 3 actions n'ont pas été faites, puisque sinon donc elles vont venir t'enquiquiner. Et la seconde chose qui est un peu liée à ça, c'est de ne surtout pas te coucher contrarié, frustré ou en colère. Trouve le moyen d'évacuer tout ça, même un tout petit peu avant d'aller te coucher. Je sais pas, écris, va courir, va marcher, appelle une copine, appelle ta maman, appelle ton papa, j'en sais rien. Mais fais quelque chose pour diminuer la quantité de frustration ou de colère qu'il y a en toi. Pourquoi ? Eh bien parce que ce sont des effets comme ceux de la caféine. Là, c'est moi qui extrapole, mais tout ça, ce sont des excitants. La colère, elle est là pour te donner de l'énergie, pour te faire aller de l'avant. Donc, si tu te couches en colère, tu n'es clairement pas dans une dynamique de repos et d'apaisement. Donc, fais en sorte au maximum de pouvoir te coucher apaisé. Et enfin, la 3e chose que je t'invite à mettre en place, ou qui en tout cas a fonctionné pour moi, ça a été de m'organiser pour favoriser justement l'endormissement. Et la première chose que j'ai mise en place pour ça, ça a été de recomprendre et de corriger en fait mon rythme circadien. Donc le rythme circadien, pour celles et ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, eh bien c'est cette horloge interne qui indique à ton cerveau s'il fait jour ou s'il fait nuit. Et donc s'il doit t'envoyer de l'énergie pour te mettre en mouvement ou si au contraire il doit ralentir pour te préparer au repos. Et donc la majeure partie de ce rythme circadien est rythmée par la lumière du soleil. Donc quand il y a de la lumière, eh bien ton cerveau considère qu'il peut se mettre en énergie, et quand il y a moins de lumière, eh bien, ton cerveau considère qu'il peut commencer à ralentir. C'est la raison pour laquelle on est souvent plus fatigué et donc un peu plus triste l'hiver où les journées sont plus courtes, où les journées de grisaille s'alignent également. Et c'est aussi la raison pour laquelle on nous déconseille d'utiliser nos écrans, de consulter nos écrans avant d'aller nous coucher, puisque la lumière bleue qui est générée par ces écrans envoie le message à notre cerveau qu'il fait toujours jour, et donc le cerveau ne génère pas les neurotransmetteurs qu'il génère d'habitude quand il fait nuit, te permettant justement de redescendre en énergie. Donc une chose qui m'a vraiment aidée, c'est d'arrêter les écrans au moins 1 heure avant d'aller me coucher. Et franchement, pour l'avoir expérimenté aussi, 2 heures avant, c'est encore mieux. Ça ne veut pas dire que tu vas te coucher à ce moment-là. Ça veut dire que les écrans, c'est stop. Donc tu vois, dans les journées, par exemple, où je n'ai pas fini de travailler, où j'aurais besoin, par exemple, d'être sur mon ordinateur, eh bien, puisque je me suis organisée grâce à la to-do list, je sais ce que je peux faire par écrit, par exemple. Donc j'éteins les écrans, je prends mon stylo, je prends mon cahier et je continue à l'écrit avec une lumière qui est plus basse et qui commence à pouvoir faire ralentir mon cerveau. Donc le soir, je ne fais pas des choses pour lesquelles j'ai besoin de réfléchir ardemment, mais que je peux avancer dans une disposition un peu plus apaisée. La deuxième chose que j'aurais pu citer d'ailleurs en premier, ça a été évidemment de créer mon rythme circadien, puisque je peux comprendre que tu n'as pas la possibilité de te lever à 9h avec le soleil l'hiver et de te coucher à 18h, ce qui est dommage puisque c'est le rythme accepté et nécessaire à notre corps, mais la société a décidé de vivre en parallèle de ça. Donc on est obligé de recréer cet environnement-là nécessaire à notre endormissement et à notre rythme, à notre cycle normal. Et donc pour ça, ce que je t'invite à faire, c'est déjà de réguler tes heures de sommeil avec un lever fixe et un coucher fixe. Tu peux déborder de temps en temps, mais éventuellement, ce serait bien que dans la semaine, tu puisses avoir un lever fixe et un coucher fixe. Et lorsque tu te lèves, tu peux par exemple mimer le lever du soleil. Il y a des réveils qui font ça, moi c'est ce que j'ai dans ma chambre, et du coup, qui vont commencer à s'allumer une demi-heure avant. Tu vois que le réveil ne sonne et la lumière va être de plus en plus diffusée, de plus en plus forte jusqu'au moment où ton réveil va sonner. Et c'est le moment où, tranquillement, en fait, sans qu'il y ait un truc qui te sursaute, là d'un seul coup, tu es au milieu d'un rêve ou tu es au milieu d'un cycle qui est important, là tu vas tout doucement et donc ton cerveau a déjà repéré le truc et il se réveille bien plus doucement. Et tu es bien plus en forme en te réveillant doucement qu'en te réveillant en sursaut. Et la nuit, tu fais l'inverse. Je t'invite à baisser les lumières au moment où, par exemple, tu quittes tes écrans, tu tamises un peu tes lumières. Tu t'assures surtout de pouvoir dormir dans un espace qui est complètement noir, donc pas d'appareil en veille avec les petites pilotes rouges. Le réveil éventuellement, et encore il y en a qui peuvent se mettre tout doucement pour que ça se voit au minimum du minimum. Les volets évidemment fermés, où tu trouves un moyen de voiler tes fenêtres. Pas de téléphone évidemment sur la table de nuit qui pourrait être une tentation de dévier de ta belle discipline. Et voilà, vraiment créer un environnement dans lequel dormir est possible. Donc pas d'appareil électrique au minimum. Moi j'ai juste une lampe à réveil dans ma chambre, pas de lumière
le moins de plantes possible et surtout donc un environnement qui est noir et qui est régulé par des choses que tu as mises en place pour toi. Que faire pendant ces 2 heures ou l'heure avant de te coucher? Eh bien, je peux t'inviter par exemple à te remettre à lire ou éventuellement tu peux écouter un audiobook, mais ça nécessite au moins de passer quelques minutes sur ton écran, donc je te le déconseille quand même. Je t'invite donc à te mettre au lit avec un bouquin ou donc à faire une activité qui est calme, peut-être des étirements, peut-être de l'écriture ou peut-être donc de la lecture. J'ai une recommandation tout de même en ce qui concerne la lecture, à savoir que j'ai remarqué, donc ça c'est de mon expérience également, que en fonction de ce que je lis, la qualité de mon sommeil n'est pas la même non plus. Donc ce que je fais désormais, c'est que lorsque je lis de la non-fiction, donc tout ce qui va être de l'ordre de la psychologie, du développement personnel, de l'astrophysique, de la physique quantique, tout ça, parce que oui, j'ai des livres de physique quantique sur ma table de nuit, ça je les lis plus dans mon lit, parce que j'ai le cerveau qui se remet en route. Et donc du coup, il y a une forme d'excitation et de curiosité. Et si ton cerveau capte que dans ton lit, tu as la capacité d'être excité, eh bien, il ne va pas favoriser l'endormissement. Et l'environnement, tu l'auras compris, est extrêmement important. En revanche, si tu lis de la fiction, eh bien, tu peux en fait commencer à engager ton imaginaire dans les rêves qu'il va créer. Et donc, ça peut être une solution pour déjà maîtriser un peu tes rêves et t'éloigner peut-être des cauchemars que tu peux faire pour orienter doucement tes rêves sur la lecture que tu es en train de faire. Et donc, c'est plus apaisant en fait de s'endormir sur de la non-fiction, sur de l'imaginaire, sur un monde en fait qui t'aspire finalement et qui te fait quitter petit à petit justement le monde réel pour te permettre d'entrer dans le monde onirique. Voilà pour ce qui concerne le sommeil. Ah non, dernière chose, toute bête, mais alors ça a vraiment drastiquement contribué à améliorer la qualité de mon sommeil. Je m'assure avant de dormir de pouvoir respirer, puisque je me suis aperçue que dès lors que je m'allongeais, en fait, j'avais le nez complètement pris et donc je respirais par la bouche. Et je n'ai plus le nom du scientifique qui a publié ça, mais il est apparu quelque part qu'il était bien plus bénéfique pour notre sommeil de respirer par les voies nasales que par les voies buccales. Donc, j'ai fait en sorte de pouvoir respirer par le nez. Et c'est tout bête, mais si tu sens que quand tu te réveilles, tu as la bouche en carton puisque tu as respiré bouche ouverte toute la nuit, eh bien je t'invite à remédier à ça et tu vas voir que déjà, ça devrait considérablement changer l'énergie avec laquelle tu te lèves le matin. Et cette fois, c'est tout pour le sommeil. On passe donc à l'activité physique. Je pense que tu n'es pas sans savoir qu'il existe un lien absolument fascinant entre ta physiologie et ta psychologie. Et d'ailleurs, l'inverse est vrai aussi. Pour faire simple, en fait, ce qui est bon pour ton corps est bon pour ton esprit. L'inverse étant vrai également. Donc, l'un des moyens les plus efficaces pour déborder d'énergie au quotidien, tout au long de la journée, eh bien, c'est de bouger ton corps. Et le problème avec ça, c'est qu'on a un peu tendance à se dire que si l'on dépense de l'énergie, par exemple dans le sport, eh bien, on n'en aura plus pour tout le reste. Et en fait, c'est exactement l'inverse qui se produit. Plus tu dépenses d'énergie, plus tu en as à dépenser. Et donc, en fait, ta réserve augmente. Chaque jour, ta jauge d'énergie augmente. Donc, tu la nourris par le sport et l'activité, mais du coup, tu en as de plus en plus à dépenser dans les activités nécessaires du quotidien. Donc, finalement, en fait, pour résumer, synthétiser tout ça, on peut dire que ce qui coûte de l'énergie crée de l'énergie. Et peut-être que tu es en train de te dire que tu fais du sport régulièrement et que pourtant ça ne t'empêche pas de te sentir complètement épuisé et léthargique toute la journée. Et figure-toi que je me suis fait cette réflexion moi aussi, puisque je pratique les arts martiaux 2 à 3 fois par semaine, je vais à la salle pendant 1h, 1h30, 5 à 6 fois par jour. Non, par semaine, ça va bien se passer quand même. Et pourtant, eh bien, la journée, j'étais une limace. J'étais en énergie chamallow, c'était sucré, c'était tout doux. Mais alors franchement, c'était pas du tout qualitatif pour tout ce que j'avais à faire dans ma journée. Et donc, une fois encore, je me suis dit que, vu que je fais du sport et que je suis fatiguée, ça peut pas être ça le problème. Et pourtant, une fois de plus, le problème était juste là, sous mon nez. Parce que oui, effectivement, je fais du sport de manière régulière, mais tout le reste de la journée, eh bien en fait je suis sédentaire. Donc je suis effectivement en activité intense, peut-être 2 heures par jour, mais tout le reste du temps, sans compter en plus le temps pendant lequel je suis allongée pour un sommeil de qualité, mais en fait je suis assise derrière mon ordinateur à faire du coaching, à faire du montage, à créer du contenu, à faire de la paperasse, à faire des recherches, etc.
Donc en fait, pour 2 heures d'activité intense, il y en a 12 derrière qui sont complètement léthargiques, qui sont en énergie chamallow et qui me transforment en limace en fait. Et donc c'est bel et bien ce mode de vie sédentaire qui drainait mon énergie et non pas l'activité sportive en elle-même. Pour remédier à ça, j'ai fait de simples ajustements, à savoir que je me suis débrouillée pour pouvoir travailler debout désormais. J'ai même un bureau placé au-dessus d'un tapis de marche, donc je peux bosser debout en marchant. Toutes les heures, je bouge entre 3 et 5 minutes, il n'y a pas besoin de faire 3 fois le tour du quartier en courant, mais simplement de prendre l'air, d'aller sur la terrasse ou je sais pas, de te mettre en activité, d'aller lancer une lessive par exemple, je sais pas, mais en tout cas de te mettre en activité, histoire que ton corps ressente le fait que tu es quelqu'un qui bouge et qu'il puisse mettre en place tous les cycles qu'il a besoin de mettre en place pour intégrer cette activité dans la consommation et la réserve de ton énergie. Mon cerveau aujourd'hui est absolument convaincu que je suis une personne qui se lève et qui marche. Et c'est tout ce qu'il a besoin de savoir. Donc toi aussi, je t'invite vraiment à, si tu ne peux pas investir dans un bureau debout par exemple, à trouver un moyen. Tu vois, moi au départ, j'avais une étagère placée en hauteur, je posais simplement mon ordinateur dessus, ou simplement de bouger 3, 5 minutes toutes les heures pour simplement délier un peu tes jambes, faire circuler le sang et faire passer le message à ton cerveau que toi aussi, tu te lèves et marches. Il nous reste donc à voir l'alimentation. Et finalement, j'ai décidé qu'aujourd'hui, je ne vais pas te parler d'alimentation puisque je n'ai pas envie d'ajouter du bruit au bruit sur ce sujet. Il y a des millions et des millions de formes d'alimentation différentes que tu peux trouver sur le net auprès de tes influenceurs préférés et que tu peux toi-même mettre en expérimentation pour voir celui qui fonctionne le mieux pour toi. La seule chose que j'ai envie que tu retiennes aujourd'hui, c'est que ces 3 notions sont très étroitement liées. Si l'une d'entre elles n'est pas équilibrée, n'est pas juste, elle déséquilibre les 2 autres. Donc, le seul conseil que j'ai envie de te donner autour de l'alimentation, finalement, c'est que tu peux manger ce que tu souhaites. Si la façon dont tu le fais, évidemment, est raisonnable. Et la seule indication un peu contrôlable que je peux te donner, c'est simplement de te renseigner sur le nombre de calories que tu brûles automatiquement par jour et de faire en sorte que par ton alimentation, tu n'ailles pas au-dessus. C'est tout. Le reste, avec l'activité physique et le sommeil de qualité, ça se régule tout seul. Sauf, bien sûr, si tu as des objectifs sportifs, mais ce n'est clairement pas le sujet de cette vidéo. Donc, voilà. En mettant simplement de l'attention sur ces 3 dimensions de ta vie qui sont donc fondamentales, j'espère que tu l'as compris, tu seras enfin quelqu'un d'enthousiaste, de dynamique, qui peut accomplir toutes les tâches du quotidien et faire avancer ce qui est vraiment important pour toi, sans ressentir que quelque chose te tire systématiquement vers le bas. Voici donc l'histoire du chamallow devenu héros, et c'est donc avec cette conscience-là que ton énergie quotidienne ne sera plus un rêve, mais une réalité. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je suis très heureuse de l'avoir faite. Je pense que tu remarques que depuis quelques temps, j'aborde des sujets qui sont complètement différents de ce que je pouvais faire avant. Et effectivement, mon message est en train d'évoluer puisque j'évolue moi aussi. Un sage dit un jour que on enseigne ce qu'on a encore besoin d'apprendre et que le jour où on a fini d'apprendre, on n'a plus besoin d'enseigner. Donc tout ce qui est de l'ordre des parents toxiques, des PN, etc., je vais l'aborder peut-être de temps en temps, mais ce sera beaucoup moins primordial en tout cas dans le message que j'ai envie de propager aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai envie de te soutenir sur l'après, j'ai envie de t'aider à réaliser tes projets, j'ai envie de t'aider à te sentir bien dans tes pompes et sans forcément ressasser sans arrêt le passé avec les parents toxiques, avec les sœurs toxiques, avec les frères toxiques, avec toute la toxicité. J'ai envie qu'aujourd'hui, on puisse partir à créer un terrain qui est fertile pour grandir. Donc voilà. Je préfère être honnête avec toi puisqu'il y a sûrement des sujets qui ne t'intéresseront plus si tu es encore dans cette phase d'apprentissage pour sortir de ces situations-là, ce qui est ok, mais du coup moi j'avance également et donc j'ai envie d'emmener avec moi les personnes qui veulent avancer désormais sur ce terrain-là. Voilà, pour celles et ceux qui m'auraient oublié ou pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Marie Perron, je suis coach PNListe et ma mission, donc ma nouvelle mission, c'est d'aider les personnes ambitieuses à vivre l'accomplissement émotionnel. Donc si ça t'intéresse, si tu veux en savoir plus, sache que la première séance de coaching est gratuite et que tu peux trouver tout ce dont tu as besoin pour me contacter dans le premier lien qui se trouve dans la description. On se retrouve très vite dans de prochains contenus. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout, n'oublie jamais que tu es la
personne la plus importante de ta vie et que, de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je t'aime, à la revoyure.